On connaît tous la fresque représentant le premier homme Adam, nu tendant sa main à Dieu, constituant une partie de la gigantesque peinture recouvrant le plafond de la chapelle Sixtine. Sacrilège pour certains et pièce de maître pour d'autres, cette œuvre ne laisse personne indifférent. Mais pourquoi exactement ne peut-on pas rester de marbre en contemplant cet ornement religieux ? En 1504, une fissure importante se crée dans le plafond de la chapelle du Vatican. Pour la dissimuler, le pape Jules II passe une commande en 1508 à l'artiste Michel-Ange, déjà renommé à l'époque pour ses sculptures comme la Pietà ou son David. Le peintre donne alors naissance à une fresque représentant 9 scènes emblématiques de l'Ancien Testament. Parmi ces scènes, une en particulier retient notre attention. C'est la création d'Adam. Ce travail est sans doute un des plus célèbres de Michel-Ange. La majorité des interprétations de l'œuvre décrivent le Très-Haut qui donne à Adam la vie en le créant à son image. On observe aussi sur la peinture que Dieu est représenté sous une forme humaine, qui n'est pas acceptée par tous les croyants et qui voyait une façon de réduire Dieu à la taille de l'homme. Cette proposition artistique innovante caractérise la période humaniste de l'art. Plutôt que de représenter un dieu invisible dans des faisceaux de lumière, on décide de le rendre plus proche de nous. Le docteur Franklin Meshberger voit même dans la création d'Adam un cerveau. Selon sa thèse, qu'il expose au New York Times dans une interview, Dieu ne donne pas la vie, mais l'intellect. Cette théorie est pertinente quant à l'humanisme du peintre. En effet, pour représenter un cerveau aussi réaliste, il fallait disséquer un corps humain, un travail interdit par l'Église que les humanistes revendiquaient. Dans cette fresque, on constate aussi le réalisme du corps du protagoniste mis en avant par le nu. La connaissance de l'anatomie constitue aussi un savoir humaniste. On sait aussi que l'artiste trouvait le prix payé par le pape trop bas. C'est donc peut-être non sans rancune qu'il a caché dans son œuvre des sciences abhorrées par l'Église. Cette fresque représente donc un changement d'orientation totale de l'art religieux qui devient ainsi centré autour de l'homme et de sa représentation.